Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend disponible, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est la vie, la parole sans laquelle nul ne vit, parce que c'est en elle que toutes choses ont été faites. Et les choses de cette création qui la refusent, eh bien, elles sont destinées à la mort. Plusieurs sont morts, quoique vivants. Ils marchent, mais ils sont morts. Ils se prétendent vivants, mais ils sont morts. Parce qu'un cœur qui n'a pas de lumière et qui marche dans les ténèbres est un cœur mort. Bien que la mort physique ne se soit pas encore montrée, eh bien, ils sont morts spirituellement. C'est donc cette parole que nous venons partager à ce moment que le Père, dans sa grâce, rend encore disponible. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Dieu des dieux, au Père de toutes choses, au Père et au Dieu de la parole, au Père et au Dieu de notre Seigneur et Sauveur, au Père et au Dieu de loin, au Père et au Dieu de Jésus de Nazareth. Parce que le Fils n'est pas le Père, mais qui lui est soumis en toutes choses. Eh bien, toute forme d'action de grâce revient au Père pour sa miséricorde immense, pour son amour par lequel il nous a envoyé le Fils, pour que par l'aspersion de son sang, nous ayons droit à l'héritage réservé aux saints. Père très saint, toi le Dieu très haut, toi le Tout-Puissant, toi le Dieu des esprits, toi le Dieu de la promesse du Saint-Esprit. Abba Père, toi le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es au-delà de notre entendement, au-delà de toutes choses, au-delà même de la divinité. Toi qui es au-delà du spirituel. Abba Père, toi qui par ta parole donnes vie à toutes choses. Toi, le Dieu invisible, qui nous a permis de te connaître par ta parole, par ton image visible, qui est ta parole, Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, que tous genoux fléchissent devant toi, autant dans les cieux que sur la terre. Mon Dieu, je m'écrase devant ta grandeur. Mon cœur s'humilie devant ta sainteté. Père très saint, étends ta main et surabonde de ta grâce dans ce monde en perdition. Que ta lumière éclaire les ténèbres de la dissolution, de la religion, de l'hypocrisie ambiante, mon Dieu. Et que tu nous permettes de vivre dans la sincérité, dans l'amour fraternel véritable et non pourri, non gangréné par l'envie, par la dissolution, par la convoitise. Abba Père, nous t'en supplie de nous sanctifier par ton esprit, de nous purifier par le sang de l'agneau immolé. Père très saint, garde-nous fort dans l'épreuve. Aide-nous à souffrir pour la vérité.
et affermis-nous. Que cette œuvre que tu as commencée à chacun de nous, que toi-même l'amènes à la perfection. Abba Père, que ce moment te soit dévoué. Et que de tout ce qui sera dit ici, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Mon Dieu, à toi et à toi seul. Ce n'est pas par les mots que nous parlons, mais nous parlons par la puissante agissante de ta parole qui est esprit et vie. Mon Dieu, que ce soit ta parole qui nous édifie, que ce soit ta parole qui nous taille et nous perfectionne, que ce soit ta parole. Gloire à toi, mon Dieu. Que l'honneur et la gloire et toute forme d'action de grâce, autant dans les cieux que sur la terre, te soient rendus à toi et à toi seul, le seul vrai Dieu, à perpétuité, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème. Ce thème sera intitulé Christianisme reload. Christianisme recharge. Christianisme dissous. Je commencerai par dire que le christianisme n'est pas de Dieu. Le christianisme est la doctrine la plus pernicieuse qui soit dans ce bas monde. Les gens ont tendance à dire que les extrémistes islamistes sont en train de détruire le monde, mais ils ne font que réaliser leur tâche. Parce que dans peu de temps, il n'y aura qu'une seule religion prépondérante, et ce sera le christianisme. Le faux Christ et le faux évangile qui marche avec lui, fait de fruits de dissolution, de séparation, d'hypocrisie, de méfiance. Ils ont abandonné la croix. Ils ont abandonné la prédication pour leur convoitise. Chacun veut être ministre. Chacun veut être pasteur. Ils veulent tous être prophètes. Ils ont divisé l'Église. Et par cette division, ils ont tout faussé. Parce que l'Église est indivisible. Tu m'as formé un corps, tu m'as donné des membres. Les membres d'un corps ne peuvent pas être divisés. Et notre corps physique nous en rend témoignage. Parce que Dieu a fait toutes choses pour une raison. Aucun membre ne se lève contre un autre membre. Tous les membres de notre corps connaissent leur fonction. La main ne dira jamais qu'elle parle, parce que la parole est laissée à la bouche. La bouche ne dira jamais qu'elle entend, parce que l'audition est laissée aux oreilles. Alors chaque membre a une raison d'être. Et lorsque un membre a mal, l'autre membre se soucie. Il est compatissant. Aujourd'hui, dans le christianisme, il y a plus de 10 embranchements, parce que je veux me limiter à ce nombre. Ça, ce n'est pas le corps du Christ. Ça, c'est du religieux. Ils disent que les extrémistes musulmans sont en train de détruire. Ils jouent leur rôle. L'islam n'est pas ennemi de Dieu. Les musulmans ne sont rien d'autre que les frères des chrétiens. Mais ce sont des frères qui sont restés dans la loi. Ils sont restés dans la lettre. Ils n'ont pas goûté le spirituel. Parce que pour se dire chrétien, il faut vivre dans le spirituel.
Actuellement, il y a très peu de chrétiens. Très peu de chrétiens dans le monde. Les saintes lettres, lorsqu'on les analyse, parlent de l'âne sauvage. Est-ce que l'âne sauvage n'aura donc pas droit à l'herbe verte? Ce sont des analogies. L'âne sauvage, c'est celui qui reste dans la loi. C'est celui qui reste dans la loi. Il ne s'est pas développé. Il est resté dans la loi. Il est resté dans la lettre. Un musulman qui pratique la loi, il est limité, mais il est plus élevé même que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Parce qu'il y a un piège dans le christianisme. C'est que lorsque vous faites de votre liberté du libertinage, vous êtes pire que ceux qui sont dans la loi. Lorsque vous qui dites avoir reçu l'esprit, vous êtes dans le concubinage, vous êtes dans l'impudicité, dans la fornication, dans le mensonge, dans l'idolâtrie. Vous êtes pire que le légaliste. Pire, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour assouvir les désirs de votre chair. Il n'y a pas de libertinage en Jésus-Christ. Il n'y a pas de relation au mariage en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'embrassade au mariage en Jésus-Christ. Il n'y a pas de fraude en Jésus-Christ. Il n'y a pas de division en Jésus-Christ. Si vous ne pouvez pas aimer, sachez que vous n'êtes pas de Christ. Si vous ne pouvez pas pardonner, sachez que vous n'êtes pas de Christ. Mais vous êtes de l'autre Christ qui vous accorde d'être libertin. Le Christ du christianisme. Les musulmans sont nos frères, mais ils sont restés dans la loi. Et le propre du chrétien, c'est que tout le monde témoigne qu'il a la vérité. Parce que nul n'a de force contre la parole. La même chose qui est écrite dans ce Coran-là. Le Coran atteste que vous êtes, vous, le véritable chrétien, enfant de Dieu. Le christianisme, au travers de la Bible qu'ils ont prise comme parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, ce sont les saintes écritures. Dans les saintes écritures, il y a des moments où la parole parle. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ. Il y a des moments où Christ parle. Lorsque il monte aux cieux et qu'il envoie l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. L'Esprit, c'est Christ. Quand les apôtres parlent, c'est la parole qui parle. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, il y a des moments où la parole parle. Mais il y a également des moments qui sont essentiellement historiques. Méfiez-vous de la loi. Parce que la loi vous limite. Lorsque les musulmans vous disent que le fils qui est allé sous le bûcher, prêt à être sacrifié par Abraham, c'était Ismaël, c'est parce qu'ils sont restés dans la lettre. Ils n'ont pas vu le spirituel. Abraham, je ne parle pas d'Abraham. Abraham a son fils à 86 ans. Son fils Ismaël, parce que sa femme Sarah l'aimait tellement qu'elle a dit, comme la femme qu'elle était, comme le sexe faible qu'elle était, parce que les femmes restent charnelles, quoique spirituelles. La femme n'aura jamais la spiritualité d'un homme. Ne vous leurrez pas. La femme n'a pas le droit d'enseigner. Ne vous leurrez pas. Votre christianisme vous a amené de faire des choses absurdes parce que vous prêchez un autre Christ. La femme n'a pas le droit d'enseigner. Mais
pour le spirituel. Il discerne tout en toute chose par l'esprit. Il peut arriver à une femme d'ouvrir la bouche et elle est accréditée de Dieu. Alors il discerne qu'ici elle a le droit de parler. Mais de prime abord, ne laissez pas une femme enseigner. Parce que de prime abord, c'est pas tout le monde qui est mandaté d'ouvrir la bouche et de parler des choses profondes de la parole. Les musulmans sont restés dans le charnel. Sarah, la femme d'Abraham, elle s'appelait encore Saraya. Elle prend sa servante, Agar, qui symbolise la servitude. Et avec Agar, Abraham a un enfant qui s'appelle Ismaël. Cet enfant était l'enfant charnel d'Abraham, mais pas l'enfant spirituel. Parce que Dieu est esprit et il voit les choses spirituellement. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, il lui dit, maintenant, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Là, maintenant, il est en train de l'investir de son spirituel. Abraham est charnel. Tout ce qui est né d'Abraham est charnel. Mais ce qui naît d'Abraham, le père de toutes les nations, est spirituel. Et qui est né d'Abraham, c'est le fils unique de la promesse. Il n'y a pas eu deux fils. Comme Christ est le fils unique du Père, bien que le Père ait plusieurs fils. Ne mélangez pas les choses spirituelles avec les choses charnelles. Abraham a eu Isaac à 100 ans. Il a eu Ismaël à 86 ans. Et Isaac était le fils spirituel parce que là, il ne s'appelait plus Abraham, mais Abraham, le nom qu'il lui a été donné par le Père, par révélation. Par révélation. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune révélation. Le christianisme n'a aucune révélation et pour une seule raison, parce que le christianisme n'est rien d'autre que la dissolution du chrétien. Je reviens encore pour dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de chrétiens. Et moi-même, où je suis, je ne suis pas chrétien. Je tends à être chrétien, mais je ne le suis pas. Je crains ce qualificatif parce qu'il est plein de puissance et il inspire la crainte. Si vous rentrez à l'époque à Antioche où on a commencé à nommer les disciples de Christ chrétiens, vous aurez de la tremblote. Parce que ce qui se faisait au milieu d'eux, c'était pas la bouillabaisse qui se fait aujourd'hui. Vous vous qualifiez de chrétien. Dans les Saintes Lettres, il est écrit que celui qui pratique un pan de la loi pratique toute la loi. Parce que s'il pêche contre une seule chose de la loi, il a péché contre tout. Si vous voulez vous dire chrétien, pratiquez non le christianisme, mais pratiquez ce que les disciples de Christ de l'époque où en Antioche on les a qualifiés de chrétiens pratiquaient. Et ne laissez rien. Pratiquez ce que l'église primitive pratiquait. Qu'est-ce que l'église primitive pratiquait? Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Il n'est pas écrit qu'ils se réunissaient dans le même lieu et que chacun rentrait chez lui. Non. Il est écrit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Rentrons avant l'église
primitive pour montrer encore comment la puissance de l'esprit agit dans ce qu'elle cautionne. Parce que si la parole est au milieu de vous, la parole se suit de certains prodiges et miracles pour cautionner que vous êtes dans le vrai. Avant la réception de l'esprit, l'effusion de l'esprit aux apôtres, ils se retrouvaient dans la chambre haute, ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas chacun dans leur maison. Pierre avait une maison, il avait une femme. Mais ils étaient ensemble, persévérant ensemble. Et on dit que personne ne disait que telle chose m'appartient parce qu'ils avaient tout en commun. Aujourd'hui, avez-vous tout en commun dans le christianisme? Vos grands hommes de Dieu et vos dirigeants sont les premiers qui ne partagent rien avec vous. Ils ont leur demeure. Leurs demeures ne sont pas vos demeures. Vous avez vos demeures. Vos demeures, pour les plus riches, ne sont pas les demeures des plus pauvres, parce que chacun a ses biens. Il n'en était pas ainsi dans l'Église primitive. Eh bien, ne nous disons pas chrétiens si nous ne pratiquons pas ça. Deuxièmement, chacun vendait ses biens et venait les déposer aux pieds des apôtres qui en faisaient un partage égal afin qu'il n'y ait aucun indigent au milieu des chrétiens. Il n'y avait aucun pauvre parce que chacun vendait ses biens. Les gens sacrifiaient leur ego pour les autres. C'est ça l'amour fraternel. Qu'en est-il aujourd'hui? Qui dans vos méga church est capable de vendre ses biens et les apporter dans l'assemblée pour que personne ne souffre? Qui? Les parfaits marchent de même pas. Ils ne sont pas divisés sur les convictions. Aujourd'hui, vous êtes divisés sur le sabbat, sur le non-sabbat, sur la position de Christ, sur les dîmes et les offrandes. Vous n'êtes pas parfaits. Vous êtes des bébés spirituels et vous n'êtes pas chrétiens parce que le chrétien, c'est un parfait. L'Église primitive faisait craindre parce qu'il y avait une puissance qui les accompagnait. Ils étaient accompagnés de prodiges et de miracles. L'esprit œuvrait. Aujourd'hui, vous n'avez aucune révélation parce que l'esprit n'est pas avec vous. Paul disait déjà que ce qu'il a reçu, l'évangile qu'il a reçu, ne venait pas d'un homme, mais venait d'une révélation de Jésus-Christ. Si Dieu ne se révèle à vous, il n'est pas votre Dieu. Il est le Dieu de celui qui vous enseigne. Et vous, vous êtes le fidèle de celui qui vous enseigne. Entre autres, celui qui vous enseigne devient votre Dieu. Votre pasteur, c'est votre Dieu. C'est pourquoi vous êtes toujours obligé de référer à lui pour recevoir quelque chose. Dieu ne vous connaît pas. Dieu se révèle aux hommes. Et tout ce qu'il veut, c'est se révéler aux hommes. Paul disait, je n'ai pas reçu d'un homme, j'ai reçu de Dieu. Et 14 ans après, c'est par révélation que je suis allé vers ce qu'on considérait comme les colonnes pour leur exposer l'évangile. Lorsque Paul, dans Actes des Apôtres 15, arrive devant les apôtres, le livre de Galates se réfère à Acte 15. Si vous lisez le livre de Galates, Paul parle de ce qui va se faire à Acte 15. Lorsque des gens arrivent et disent aux païens qui viennent de se convertir qu'ils doivent se judaïser, ils doivent rentrer dans la loi. C'est tout le livre de Galates. Qu'est-ce qui se passe? Paul, c'est par révélation, c'est parce que Dieu lui parle qu'il dit maintenant je rentre à Jérusalem pour exposer l'évangile qui m'a été donné de Christ. C'est un évangile que les autres apôtres ne connaissaient pas parce qu'ils étaient attachés au judaïsme. Eh bien, je vous dis que quand la parole est avec vous, quand elle vous cautionne, elle opérera des prodiges et des miracles.
au travers de vous. Je ne parle pas d'une personne qui est guérie dans une assemblée de 100 malades. Je parle de 100 malades qui sont guéris dans une assemblée de 100 malades. Je parle d'une parole prophétique puissante. Je parle du Saint-Esprit qui frappe la terre et qui la divise en deux. Je ne parle pas du miasme qui se fait de nos jours. Paul est arrivé au milieu des apôtres et de Pierre s'efface. Et quand ils se sont mis à raconter les prodiges et les miracles qui se sont faits au travers d'eux, les apôtres n'ont pu que confirmer parce qu'ils savaient que la parole s'accompagnait de prodiges et de miracles. Aujourd'hui, si vous n'avez aucun prodige, je vous conseille de mener une vie simple, de craindre Dieu. Menez une vie simple, craignez Dieu. Mais ne vous attribuez pas des rangs qui vont vous dépasser. Il n'y a aucune manifestation spirituelle de nos jours, sinon de fausses prophéties, ou bien un parler en langue qui n'édifie personne. Lorsque Paul, inspiré du Saint-Esprit, se mettait à parler en langue, eh bien, les nations étaient perdues. Lorsque Paul arrive en Lycaonie et se met à parler en langue lycaonienne, les gens se disent ils sont des dieux. Celui-ci ne connaît pas notre langue, mais comment il parle? Lorsqu'il se met à parler avec les Grecs, on lui dit mais Paul, parles-tu grec? Parce qu'il avait la diversité de langues. Il édifiait tout le monde. Tous les dons de l'esprit sont faits pour l'édification des frères, non pour les garder dans l'incompréhension. Ils ne suivent rien à vous parler en langue. Si vous parlez la langue des anges et que les gens ne vous comprennent pas, Paul l'a dit, taisez-vous. Taisez-vous. Mais aujourd'hui, c'est impossible parce que c'est la seule chose qu'on a eu du christianisme et de ses branchages. Qui pense-t-on tromper? Où est l'église primitive? Il n'y a pas de chrétiens de nos jours, sinon très peu. Et ces chrétiens-là, ils sont persécutés. Ils sont dans les zones où on vomit le véritable Jésus. Ils sont dans les zones des extrémistes. Parce que lorsqu'on est devant ces extrémistes-là, on devient également extrémiste en Christ. Mais lorsqu'on n'est pas avec eux, on dort dans les excès du boire et du manger et on dissout l'évangile de la croix. Les gens veulent la révélation, mais ils sont dissous. Dieu se révèle à ceux qui se sacrifient, ceux qui acceptent de souffrir selon la chair, ceux qui sont crucifiés avec Christ, qui meurent dans la chair pour vivre par l'esprit. C'est à eux que Dieu se révèle. Ayez une relation personnelle avec le Père. La piété est tout. Et vertuez-vous dans la prière. Priez même lorsque vous marchez. Parlez au Père, il ne vous abandonnera pas et il se révélera à vous. La sanctification de l'esprit. Marchez dans la sanctification. Vous ne pouvez pas vous sanctifier, mais c'est l'esprit qui vous sanctifie. Et avant que l'esprit vous sanctifie, il faut qu'il soit semé en vous par la parole. Et avant que la parole soit semée, il faut que Dieu voie quelque chose. Dieu s'en fout de la chair. Il s'en fout de tout ce que vous pouvez dire. Il s'en fout de vos actes. Parce que vous pouvez être hypocrite. Vous pouvez jouer un double jeu. Mais il y a une chose en vous qui ne sera jamais hypocrite. Parce qu'il n'a pas été fait ainsi. C'est votre cœur. Votre cœur ne sera jamais hypocrite. Lorsque votre cœur n'aime pas Dieu, vous n'aimez pas Dieu. Vous pouvez porter des habits sacerdotaux. Vous pouvez assister à 10 000 messes par jour. Vous pouvez être le plus grand prieur.
Si votre cœur n'aime pas Dieu, vous n'aimez pas Dieu. Si votre cœur ne connaît pas Dieu, eh bien, vous ne connaissez pas Dieu. Peu importe ce que vous faites, vous ne connaissez pas Dieu. Tout commence par le cœur. Votre cœur est sincère avec Dieu lorsque vous renoncez à tout. À tout. Lorsque vous renoncez à vos parents, à votre femme, à vos enfants, à vos ambitions, à votre futur. Lorsque vous vous dites que dès demain, je peux tout laisser, commencer à marcher dans la rue et prêcher l'évangile de la croix en ne vivant que par la foi. Quand vous vous dites que je ne travaillerai peut-être plus, je n'aurai plus le salaire qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Je mangerai de l'herbe, mais je prêcherai et la prédication me donnera la joie et la paix du cœur. C'est là renoncer à tout. Si votre cœur a déjà accepté ça, c'est le commencement de tout. Parce que le Père est dans l'adoration totale dans les cieux. Mais ses yeux sont dirigés vers celui qui a le cœur contré. Le cœur contré, ça veut dire le cœur repentant. Ça veut dire le cœur brisé. Un cœur qui se répand. C'est un cœur qui dit, j'ai aimé le monde, je me suis éloigné de Dieu, mais maintenant je dis, stop, et je commence le combat. Désormais, le monde est crucifié pour moi et je suis crucifié pour le monde, de telle sorte que nous sommes morts l'un pour l'autre. C'est là le commencement. Le commencement, ce n'est pas je lève mes mains dans une assemblée où on me dit qu'il veut donner sa vie à Christ. Non. Donner sa vie à Christ, c'est pas les mots des lèvres, c'est le cœur qui donne sa vie à Christ. Tant que votre cœur n'a pas donné sa vie à Christ, vous vous leurrez. Parce que si votre cœur ne donne pas sa vie à Christ, vous pouvez donner votre vie à Christ des lèvres. Mais ce qui est sûr, c'est que vous rétrograderez. La rétrograde, c'est dans le christianisme. Les disciples de Christ ne connaissent pas la rétrograde. Parce que lorsqu'on a reçu la parole, on n'a même plus envie de s'en séparer. Lorsqu'on a reçu la parole, la sanctification qui en découle ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Celui qui a reçu la parole, il n'y a que la mort si cette parole lui est retirée. Et lui-même, il ne peut pas retirer la parole de lui, mais il n'y a que Dieu qui le fait. C'est pourquoi le salut est total. L'amour de Dieu est total. Mais ce n'est pas un prétexte pour vivre dans le libertinage. Christianisme. Christianisme reloaded. Le nouveau christianisme. Le christianisme de la fin. Avec un autre Jésus. Un autre évangile. On enlève la croix. On enlève la croix pour prêcher la prospérité. Le Jésus qui fait guérir à tort et à travers. Le Jésus qui fait voyager. Le Jésus qui nous fait être hautain. Le Jésus qui nous fait être orgueilleux. Jésus n'a jamais été orgueilleux. Jésus, c'est l'humilité. Jésus, c'est la compassion. Jésus, c'est le pardon. Vous ne voulez pas renoncer à votre vie et vous voulez suivre Jésus. Vous avez tout fait. Si vous aimez votre femme plus que Christ, eh bien, il vous soumettra toujours à la tentation sur cette femme jusqu'à ce que vous l'abandonniez. Bien que Dieu ne tente personne, il faut que vous souffrez pour être taillé de certaines choses. Jésus le sait, il taille. Quand on taille quelque chose, ça endolorit. Mais lorsqu'on veut vous tailler et que vous avez mal, vous vous en prenez aux autres. Apprenez à ne pas résister au mal. Laissez la douleur vous prendre. Et glorifiez Dieu lorsque la douleur
vous fait mal, lorsque la chair vous fait mal, parce que après la souffrance vient le couronnement de gloire. Les couronnes ne sont pas données à tout le monde. Couronne implique récompense. Tous qui sont sauvés n'auront pas de couronne parce que tous ne seront pas récompensés, étant donné que certains seront sauvés par l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, ça veut dire que vous aurez bâti. Bien que recevant la parole qui donne la vie, vous aurez bâti sur autre chose que Christ, que la croix. Les temps sont finis. Ça m'étonne encore de trouver des frères qui haïssent, des frères qui n'aiment pas, des frères qui ne pardonnent pas. Je vous appelle mes frères parce que vous avez connu la vérité. Et c'est terrible pour quelqu'un qui a connu la vérité de rentrer dans la chair. C'est terrible. Mettez Dieu en première position. Ne mettez pas vos femmes. Vos femmes peuvent vous décevoir. Vos maris peuvent vous décevoir. Votre argent peut vous décevoir. Laissez toutes ces choses parce qu'elles sont passagères. Glorifiez Dieu et il vous bénira dans toutes ces choses. Mais ne les mettez pas au premier rang. Sinon, vous ne serez jamais parfait dans l'amour. Parce qu'une porte restera ouverte. Une porte par laquelle le diable pourra vous atteindre. Ne haïssez personne à cause d'une femme. Ne haïssez personne à cause d'un homme. Ne haïssez personne parce qu'on vous a pris votre travail. Qu'est-ce que toutes ces choses? Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Aimez-vous. Prêchez la paix. Prêchez la paix. Ayez un cœur vrai. Ayez un cœur vrai. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui prie Dieu, qui soupire après Dieu, qui demande pardon à Dieu, qui se prise devant Dieu tous les jours de votre vie. Jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Aimez tout le monde. Priez pour ceux qui vous persécutent. Embrassez la douleur et rendez l'amour. Rendez le bien pour le mal qu'on vous fait. Et marchons tous vers le but d'être chrétien. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus tard. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu possible. Père très saint, que toi-même daignes davantage nous édifier par ta parole qui est esprit et vie. Daigne nous diriger sur la voie de l'éternité. Brise-nous encore, écrase-nous en ces temps de dissolution. Accorde-nous la lumière de ta parole et éclaire nos pieds sur la voie étroite, sur le sentier de la vie éternelle. Mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Je te recommande l'Église tout entière, Pêtre, afin que tu daignes briser les forteresses et les raisonnements religieux. Mon Dieu, et que tu nous ramènes à toi, que tu nous ramènes dans les sentiments et les pensées de Jésus-Christ. Abba Père, à toi le seul Dieu, à toi le Tout-Puissant, à toi le Très-Haut, soit l'honneur et la gloire d'éternité en éternité et de siècle en siècle, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.